La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais de la peine à comprendre que certains puissent faire graver sur leur tombe au cimetière ces mots « Le travail fut sa vie ». Mais comment avaient-ils pu oublier tout le reste qui donne du goût à notre existence? La vie, ce n'est pas seulement le travail. Puis, avec les années, j'ai compris que souvent, pour faire vivre leur famille, ils avaient dû bosser dur tout au long de leur vie. Eh bien, dans ce même esprit, afin de mieux comprendre, je me suis souvent mis à relire cet épisode de l'Évangile de Marc, au chapitre 2, qui nous rapporte la parole de Jésus qui dit ceci: « Le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. » Un jour, nous raconte Marc, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. » Alors Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que David fit lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna à ceux qui l'accompagnaient. » Cet événement nous a été rapporté dans l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel et au chapitre 21, les versets 2 à 7. David, qui était en campagne avec des jeunes de sa bande, n'avait pas de provisions et demanda au grand prêtre Abiatar précisément s'il n'avait pas quelque chose à manger. Et l'on apprend que le prêtre en question fit une dérogation et donna donc les pains consacrés réservés aux prêtres. Maintenant, le sabbat, on le sait, fait référence à la prescription d'un jour de repos, le 7e jour, par Dieu qui lui-même s'est reposé de toute l'œuvre de sa création, selon le livre de la Genèse. Ainsi, le sabbat ou le Shabbat, journée de repos consacrée à Dieu selon les 10 commandements d'Exode 20, le Shabbat interdit toute activité, tout travail, et notamment celui lié à la moisson. Mais vous allez me demander, et vous avez raison, quel mal y avait-il à moissonner quelques épis? Cela peut paraître anodin. En fait, manquer à la règle du sabbat ne constituait pas en soi-même une faute à l'égard d'une règle, mais était considéré comme une offense faite à Dieu lui-même. En cessant ses activités, son travail sur la nature notamment, le croyant du peuple de l'Alliance était invité à se mettre à l'écoute de son unique Créateur, et ainsi toute la création elle-même, délivrée de sa charge et de son travail, pouvait rendre à Dieu, unique Seigneur et Sauveur, la louange qui lui revenait. Dès lors, à la vue des disciples transgressant publiquement la loi, les pharisiens exigent une explication. Que va dire Jésus leur maître? Honorer la loi de Moïse et blâmer ses disciples? Ou bien justifier ses disciples et contredire la loi, et ainsi se condamner lui-même? Mais pourquoi donc Jésus et les siens ont-ils traversé ces champs? N'y avait-il pas suffisamment de sentiers en Galilée? Eh bien, en y réfléchissant, c'est peut-être parce que pour l'évangéliste Marc, Jésus ne cessera de nous surprendre en prenant précisément des chemins inattendus ici à travers champs. Et c'est ici que la réponse de Jésus va prendre les pharisiens à leur propre piège. Les pharisiens, donc, puisent leur autorité et leur spiritualité dans la loi et les prophètes, c'est évident. Or, à l'autorité des 5 livres de la loi, Jésus va les renvoyer au livre des prophètes
Et face à Moïse, il va évoquer David, référence ultime en matière de royauté comme de foi, considéré d'ailleurs comme prophète et auteur de tout le livre des psaumes. Avec lui, le Seigneur n'a-t-il pas fait alliance? Référence au deuxième livre de Samuel au chapitre 7, promettant à David une descendance royale. Et David lui-même n'a-t-il pas enfreint la loi en toute impunité? Cependant, aucun reproche ne lui avait été fait. David avait agi pour sa propre survie. Les interprètes de la loi juive savent que dans ce cas, la loi privilégie le sauvetage de la vie plutôt que la transgression. Mais surtout David représente celui que le Seigneur a oint par la main du prophète Samuel pour devenir roi d'Israël et de Juda. Et ce n'est donc pas pour sa seule survie que David, Messie de Dieu, oint, Christ, c'est le même mot, a enfreint la loi, mais c'était pour obéir, en somme, au projet de Dieu de le donner comme roi pour le salut de son peuple. Alors, je reviens au récit de Marc. Jésus ne blâme ni ne félicite les faits et les gestes de ses disciples. Jésus seul endosse l'entière responsabilité des actes de ses disciples. Si au temps du grand prêtre Abiatar, les compagnons de David avaient mangé ce qui est interdit, c'était en raison de l'autorité de David, Messie du Seigneur. Eh bien, par conséquent, si les compagnons de Jésus commettent ce qui paraît interdit, c'est aussi en raison de l'autorité de Jésus, le Christ loin de Dieu. L'autorité de Jésus équivaut donc, c'est ce que Marc met en évidence, à celle de David. Et l'argument ne porte plus sur la transgression de la loi par les disciples, mais sur la souveraineté de Jésus, sur l'autorité de leur maître. Or, les disciples ne sont-ils pas en compagnie de celui qui se présente maintenant comme le Fils de l'homme, un titre messianique? Et alors Jésus prononce cette fameuse sentence qui donne tout son sens et à la loi de Moïse et à son enseignement libérateur qu'on appelle l'évangile de grâce. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà, ajoute Jésus, pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mes amis, travailler n'est pas un but en soi, ni le repos d'ailleurs. Et si l'un et l'autre doivent évidemment s'articuler avec intelligence et reconnaissance devant Dieu, cela a un sens précis et il est facile de comprendre la protection qui en découle pour l'homme lui-même qui est ainsi émancipé d'une forme possible d'esclavage. Je le répète, le travail est de première importance pour la réalisation de l'homme et pour le développement de la société, c'est évident, et c'est pourquoi il convient qu'il soit toujours organisé et accompli dans le plein respect de la dignité humaine et au service du bien commun. Mais en même temps, il est indispensable que l'homme ne se laisse pas asservir par le travail, qu'il n'en fasse pas, en somme, une idole, prétendant trouver en lui le sens ultime et définitif de la vie. Jésus remet donc, si on peut le dire, l'Église au milieu du village, affirmant que le sabbat est destiné à la vie et contribue à délivrer l'homme de ses servitudes. Jésus ne récuse pas le sens du sabbat. Il dénonce simplement le rigorisme, l'intégrisme des pharisiens qui ont oublié que le sabbat ne se résume pas à une cessation d'activité, mais qu'il est d'abord célébration de Dieu, créateur et sauveur. Le sabbat est destiné à rendre l'homme à son créateur et bien plus encore. Alors un dernier mot pour dire que respecter le sabbat pour nous trouve son sens désormais dans la suivance du Fils de l'homme. Il s'agit de suivre Jésus, fût-ce à travers champs, à travers les circonstances par lesquelles nous avons à passer. Et comme pour le sabbat,
Cette marche à la suite du Christ devient une question de vie, de salut ou de mort. Et c'est dire si ces épis arrachés ne sont aucunement le signe d'une transgression, mais celui d'une urgence vitale. Jésus ne fait pas seulement les choses différemment des autres, il est différent. Jésus sait que ses disciples d'hier comme d'aujourd'hui ont besoin d'être soutenus et encouragés à cause de leurs faiblesses et de leurs difficultés. Or, oui, c'est vrai, il y a des choses permises et d'autres pas, des choses bonnes et d'autres moins bonnes, et c'est comme ça. Mais il ne suffit pas de se contenter de dire « c'est comme ça ». Encore faut-il essayer de comprendre, ce qui revient pour nous à nous interroger. Où est le bien, où est le mal? Qu'est-ce qui est permis à un chrétien ou qu'est-ce qui n'est pas utile pour sa vie? Le grand théologien saint Augustin a dit à ce propos « Aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. » L'avons-nous bien compris? Ou bien l'obsession de ce qui est secondaire étouffe-t-elle l'amour qu'il faut mettre dans tout ce que nous faisons? Travailler, se reposer, aider, s'engager dans l'Église et prendre soin des autres. Faisons-nous tout cela pour le faire, ou parce qu'on doit le faire, ou par amour de Dieu? Le sabbat a été fait pour l'homme. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.